et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Il est monté à la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la statue du Christ dans sa plénitude. Alors nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ, et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs. Ville où tout ensemble nous fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite
et qu'ils vivent. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y avait un courant de pensée dans la religion juive, un courant de pensée très répandu, qui pensait que lorsqu'une personne a du succès, c'était une bénédiction de Dieu. Et lorsqu'une personne vivait des moments de souffrance, des moments de grande pauvreté, des maladies extrêmes, c'était aussi une malédiction de Dieu. Donc, le succès était symbole de bénédiction divine. Et la malédiction était représentée par une mauvaise vie. Lorsque nous lisons par exemple le livre de Job, cela est très bien représenté. Lorsque tout va bien dans la vie de Job, on dit qu'il a été béni par Dieu. Tous ses biens, ses enfants, bénédiction. Mais lorsque les choses commencent à aller mal, les mêmes qui disaient que Job a été béni, ces mêmes parlent d'un péché que Job aurait commis, et c'est pourquoi le Seigneur envoie sa malédiction sur lui. Le succès, signe de bénédiction, et la souffrance, la pauvreté, signe de malédiction. Et cela se concrétise dans la vie du Christ lors de sa crucifixion. Lorsque Jésus faisait les miracles, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, il était béni. Le symbole de sa bénédiction, c'était les miracles qu'il faisait, tous les événements qu'il faisait. Mais à la croix, c'est pourquoi ses apôtres et beaucoup de ses disciples lui ont tourné le dos. Mais quel est ce Dieu qu'on crucifie? Quel est ce Fils de Dieu? Quel est ce Messie qu'on crucifie? Donc la souffrance, malédiction de Dieu. Et cela n'a pas seulement été répandu dans cette religion juive. Nous le vivons encore de nos jours. Surtout dans certains courants chrétiens, les puritains par exemple, les calvinistes et tous les courants qui s'y découlent, les presbytériens, les évangéliques, ont encore cette idée d'un Dieu qui maudit et d'un Dieu qui bénit. Lorsque tout va bien, Dieu t'a béni.
Et lorsque tu commences à vivre des moments difficiles, ce même Dieu qui t'a béni est en train de se maudire. Nous ne croyons pas en un Dieu comme celui-là. Nous, chrétiens, catholiques, nous ne croyons pas en un Dieu qui aujourd'hui te bénit et demain te maudit. Mais où est l'amour de Dieu? Si nous définissons Dieu comme l'amour, Dieu est amour, dit Saint Jean. Mais quel est ce Dieu qui aujourd'hui te bénit, succès, et demain te maudit, souffrance? Nous ne croyons pas en un Dieu comme celui-là. Nous ne croyons pas en un Dieu capricieux, en un Dieu où, dépendant du jour, ou comment il s'est levé, se lever entre guillemets, il joue avec nous comme les dieux de la mythologie grecque qui venaient jouer avec les hommes, qui descendaient et venaient jouer avec les hommes. Le Dieu capricieux, le Dieu là n'est pas le Dieu chrétien, catholique. Ce n'est pas le Dieu que nous a enseigné Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu de l'amour. Et un amour constant et éternel. Un amour constant, c'est-à-dire qu'il t'aime malgré les circonstances de ta vie. Que tu aies du succès ou que tu vives des moments d'incompréhension, des moments de souffrance, des moments de douleur, de maladie, de pauvreté extrême. Ce même Dieu est amour. Et ce n'est pas parce que tu as du succès que c'est un symbole de bénédiction. Combien de personnes nous voyons avec un grand succès, succès économique, avec une santé de fer, avec un grand succès humainement parlant. Mais nous voyons les choses que ces personnes font sans entrer dans la critique de la personne. Nous voyons les actes. Nous voyons comment ces personnes commettent de mauvais actes. Mais quel est ce paradoxe qu'un Dieu, qu'on dit qu'il bénit les bons et qu'il maudit les mauvais? Comment ce Dieu peut donner du succès à cette personne? Comment ce Dieu peut donner tant de bonheur, tant de richesse à cette personne? Une personne dont les actes sont visiblement mauvais, mais qui, dans sa vie, a un succès économique et qui, dans sa vie, a de grandes richesses, une bonne famille, une bonne santé. Mais quel est ce paradoxe? Nous croyons en un Dieu amour, mais en un Dieu mystérieux, un Dieu que nous ne comprendrons pas toujours, un Dieu qui garde le mystère. Pourquoi cette personne qui fait du mal a un succès économique et moi qui vais à la messe, moi qui prie, moi qui essaie de faire le bien, je suis souffrance après souffrance? Le Père Achille ne saurait donner la réponse. Seul Dieu saura. Seul Dieu a la réponse, mais dans le mystère. Et la réponse que le Christ nous a donnée est très claire. Le Seigneur Jésus, déjà crucifié, vit un moment très difficile. Il expérimente le silence de Dieu. Ce silence que nous expérimentons tous lorsque nous vivons des moments difficiles. Où est le Seigneur? Où est le Dieu de l'amour? Où est ce Dieu qui m'a fait tant de promesses? Il est où? Pourquoi m'a-t-il abandonné? Le Christ, avec ce cri de détresse à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Christ a expérimenté le silence de Dieu. Mais comme je le dis toujours, le silence de Dieu dans nos vies est un silence actif. Dieu agit même dans le silence. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne s'est pas éloigné de toi. Même si tu expérimentes ce silence, Dieu ne t'a pas abandonné. Il continue de te porter entre ses bras, même si tu ne le comprends pas. Comment ce Dieu me porte entre ses bras et je vis ces moments si difficiles? Mystère. Après le cri du Christ sur la croix, juste après le « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Juste après, il dit « Entre tes mains, je remets mon esprit. Je m'abandonne à toi.
je te fais confiance. La souffrance n'est pas un symbole de malédiction, de même que le succès n'est pas un symbole de bénédiction. Le Seigneur sait à qui donner ses dons et quand faire. C'est donc à ceux-là que lui-même, dans son mystère et dans son imagination, lui-même sait à qui donner ses dons et quand. Nous, comme chrétiens, nous faisons comme le Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné dans les moments difficiles? Parce que dans les moments où tout va bien, personne ne se pose des questions. Dans les moments de succès, personne ne dit « Pourquoi à moi toutes ces richesses? Pourquoi le Seigneur m'a-t-il donné tout ceci ?» Dans les moments de succès, lorsque tout va bien, nous ne nous posons pas de questions. Mais lorsque les choses commencent à décliner, lorsque viennent des moments sombres, lorsque viennent les croix de la vie, pourquoi m'as-tu abandonné? Une question légitime. Le Christ lui-même nous enseigne à nous écrier. Où es-tu, Seigneur? Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais n'oublions pas de faire le pas suivant. Je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas. J'aimerais comprendre, mais je ne comprends pas. Donc, ce n'est pas parce que je ne comprends pas que je vais m'éloigner de toi. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas tes plans dans ma vie que je vais te tourner le dos. Je te fais confiance. Parce que la base de ma relation avec toi, ce n'est ni le succès, ni les biens de ce monde. La base de ma relation avec toi, c'est que je sais que tu m'aimes et je veux t'aimer. Alors, même dans les moments de croix, je continue de t'aimer, je te fais confiance parce que je sais que tu m'aimes. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Ce courant de pensée qui est encore véhiculé aujourd'hui, qui pense que le bonheur, le succès, c'est parce que Dieu a béni et que le malheur, c'est malédiction de Dieu, nous devons l'enlever dans notre pensée et dans notre relation avec Dieu. Le même Dieu qui est amour permet la souffrance dans ta vie. Le même Dieu qui est amour, qui de temps en temps te fait toucher le ciel, ce même Dieu de temps en temps permet aussi que tu vives des situations d'incompréhension, des situations de douleur, des situations de souffrance. Accepte le mystère. C'est lorsque tu auras accepté le mystère que tu pourras porter des fruits, les fruits de la fidélité à ton Seigneur, la fidélité dans les bons moments, parce que parfois le succès nous aveugle et nous nous éloignons de Dieu. Le succès nous rend si orgueilleux que nous nous éloignons de Dieu. C'est lorsque tu auras compris qu'il y a un mystère dans ta relation avec Dieu et que tu pourras faire confiance en Dieu. Lorsque tu ne comprends pas, tu mettras en pratique ce que dit la parabole de cet évangile. Tu porteras des fruits, fruits de la fidélité. Je ne te comprends pas, Seigneur, mais je suis avec toi. Dans les moments de succès, lorsque je touche le ciel, dans les moments de transfiguration et de gloire, je veux être avec toi, mais aussi dans les moments de croix, dans les moments de Tabor et dans les moments de Golgotha. Les deux grandes présences du Seigneur, dans la gloire et dans la douleur. Le Tabor, la transfiguration, les trois que le Seigneur a amenés au mont Tabor ont expérimenté la gloire de Dieu. La gloire du Tabor, mais aussi la souffrance, la douleur, la tristesse du Golgotha. Je serai avec toi, Seigneur, dans le mont Tabor et dans le mont Golgotha. Que le Seigneur nous aide à lui faire confiance et que notre confiance porte des fruits, les fruits de la fidélité. Je veux être avec toi, Seigneur, lorsque ça va bien, lorsque je touche le ciel, dans mes moments de succès, mais aussi je veux porter ma croix avec toi, Seigneur, et par amour pour toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'espérance et de la confiance en le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde.
pour la paix entre les peuples. Prions pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que tous ceux qui ont reçu l'appel du Seigneur puissent répondre avec générosité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de souffrance, des moments de misère. Prions pour ceux qui sont malades, malades du corps, malades de l'âme. Que notre Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Élevons nos supplications pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Franceline Monsi, pour Aude, pour les intentions de Louise Myriam, les intentions d'Odile Marie et Léonore Baudot, les intentions de Marceline, les intentions de Hélène Barbe, les intentions de Gabriel, les intentions d'une famille, les intentions de Sylvain, les intentions de Inès, les intentions de Chloé, les intentions de Michel, les intentions de Rosine pour André, les intentions de Madeleine depuis le Canada, les intentions du couple Yapi, les intentions de Marie-Josiane pour Patrick, les intentions d'une chrétienne pour Ariel et Gabriel, les intentions de Hassani Massiatou, épouse Aqua, pour Eddie Kevin Bamax et Léazar, les intentions de Jonathan Boulou pour Christelle Kadima, les intentions de la famille Welbeck, les intentions de Evelyne, les intentions de Nicole, les intentions de Suzanne Nganché pour Junior Henri Tamé, les intentions de Patrick depuis la Guadeloupe et les intentions d'Elisabeth Ndri pour son anniversaire. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il vous remplisse à la mesure de votre foi et à la mesure de la confiance que vous portez pour lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur exauce nos prières, qu'il soit présent dans nos vies, qu'il nous aide à porter nos croix avec lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, du couple Yapi, à qui tu as concédé célébrer aujourd'hui 5 ans de mariage, qu'il demeure par ta grâce dans l'amour et la paix. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Aaron Claude Massem, de Picarine et Sam Alomo, des défunts de la famille Lago, des défunts de la famille Affran, des défunts de la famille Baud, de Joseph et Perronnier, de Stéphanie Foumeneg et de Léa Coman. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. D'ici seulement une parole et serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas
et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tournez vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous, Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.